Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une multidiplômée. ESSEC, Sciences Po, ENA, elle a glissé Polytechnique, mais non, c'est pas vrai, parce qu'elle aime bien l'humour à froid. En plus des diplômes, elle a le parcours que vous découvrirez, mais surtout elle est ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Ministre déléguée, on est avec Fleur Pellerin. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Est-ce que l'humour à froid vous a joué des tours en entretien? Vous venez de me faire une petite blague là. Est-ce que ça vous a joué des tours? Est-ce que vous vous méfiez de cet humour à froid que vous avez? Je m'en méfie, je ne le pratiquerai pas en entretien, justement par méfiance. Ça a pu me jouer des tours sur les réseaux sociaux, parce que parfois en 140 signes, c'est pas facile de faire comprendre si on est au premier, deuxième, troisième, huitième degré. Et donc une ou deux fois, ça m'a joué des tours, c'est-à-dire que j'ai fait des blagues et les gens n'ont pas compris que c'était des blagues. Donc maintenant, je rajouterai hashtag joke. Vous vous souvenez d'un entretien de recrutement qui vous a marqué, que vous ayez raté, qui vous ait déstabilisé? C'était mon premier entretien d'embauche, ça devait être pour un stage en réalité quand j'étais à l'ESSEC. Et c'était une époque où on pratiquait beaucoup les cas pratiques. Donc on avait une dizaine de minutes avec un cas de gestion pour lequel on devait trouver une solution. Et je me rappelle très bien que c'était un problème logistique où il fallait optimiser la logistique pour des fournisseurs ou des livreurs de granulats. Et en fait, j'ai buté sur le concept de granulats parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que les granulats. Et donc, j'ai essayé de répondre à la question, mais j'ai vraiment été très, très, très mauvaise. Alors ensuite, vous avez passé plein de concours, l'ENA, Sciences Po, etc. Vous avez passé plein d'oraux. Vous étiez forte à l'oral. Vous aviez un truc? J'avais pas de truc, j'ai toujours été assez stressée en fait. Je pense que j'ai passé beaucoup d'oraux pour des écoles dans lesquelles la maîtrise des codes, je pense, est très importante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acquis une espèce d'aisance sociale qui leur facilite beaucoup l'exercice, que je n'avais pas du tout moi à l'époque. Qu'est-ce que vous appelez la maîtrise des codes? C'est une façon, je pense, de s'exprimer qui, je crois, quand même encore beaucoup à l'entre-soi. J'ai beaucoup milité contre dans mon engagement associatif, mais je crois beaucoup que les jurys sont composés de personnes qui reconnaissent si on est des leurs ou pas. Alors, ce n'est pas forcément en fonction de ça que va se déterminer la note, mais déjà, le fait de reconnaître une sorte d'appartenance commune à un milieu social déterminé, je pense, joue dans l'a priori positif ou négatif que se forme un jury sur un candidat. Je pense que j'étais extrêmement stressée et très angoissée par les épreuves orales parce que précisément je n'avais pas cette espèce d'aisance, j'étais très timide et je n'avais pas cette espèce d'aisance sociale dont je voyais bien que d'autres la possédaient et qui les rendait beaucoup plus à l'aise, je pense, dans ce type d'épreuve. Est-ce que votre stress s'est amenuisé à mesure que vous gagniez des diplômes? Oui, sans doute. Je pense que pour les personnes qui viennent de milieux sociaux modestes, je pense que l'école et la réussite scolaire, la réussite académique a valeur un peu d'assise sociale, de reconnaissance sociale, et donc sans doute donne aussi plus d'assurance. Ça veut dire qu'en fait, votre parcours vous a permis d'acquérir les codes. Absolument. Est-ce que c'était la bonne façon? Si on veut être plus efficace et plus opérationnel, il vaut mieux aider ceux qui ne maîtrisent pas les codes à les acquérir, parce que vous avez un fonctionnement des élites en France et des classes dirigeantes, que ce soit dans le monde économique, médiatique, politique, qui est quand même extrêmement conservateur, pas sur le plan des valeurs, mais sur le plan des comportements. Je pense qu'il est plus efficace d'abord d'aider ceux qui ne maîtrisent pas les codes à les maîtriser, à se les approprier, pour qu'ils puissent avoir la chance ensuite d'avoir une mobilité sociale rapide, pas sur plusieurs générations. Il y a un débat récurrent, il revient d'ailleurs à chaque printemps parce qu'il y a les examens, une critique française des grandes écoles, parfois par des gens qui sont diplômés de ces grandes écoles, parfois pas. Est-ce que c'est un débat démagogique? Ça peut être un débat démagogique. Je considère quand même,
parce que à la fois je viens d'un milieu modeste, mais je suis maintenant dans le système des grandes écoles, enfin j'ai eu des diplômes des grandes écoles, etc. Et donc je vois bien ce qu'on peut reprocher au système, mais en même temps ce qu'on peut lui reconnaître comme vertu. Est-ce que vous cracheriez dans la soupe? Non, moi je n'aime pas du tout les gens qui crachent dans la soupe, ça m'agace, parce que ce sont souvent des gens d'ailleurs qui ont bénéficié du système, peut-être qu'après le système ne leur a pas donné ce qu'ils espéraient. Je suis absolument fière de mes diplômes parce que je n'étais pas prédestinée à les avoir. Alors je ne dis pas que ceux qui venaient de milieux plus favorisés n'ont pas le droit d'être fiers aussi de leur diplôme, mais moi j'en suis fière parce que ce sont des écoles où on passe des concours. Et le concours, moi je trouve que c'est mieux comme mode de sélection que le copinage, que le népotisme, que le placement de gens de sa famille ou que l'héritage. Donc je pense que c'est un mode de sélection qui est plus républicain. Vous faites passer un entretien, que ce soit pour recruter éventuellement un partenaire, un candidat, un étudiant. Est-ce que de quoi vous vous méfiez chez vous-même? Chez moi-même? Ouais. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui fait extrêmement confiance, donc j'ai tendance à prendre pour argent comptant ce qu'on me dit. Naïve? Je pense que je suis très empathique et très confiante. Naïve, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire spontanément confiance. Quel est le détail qui tue en entretien avec vous? J'aime pas du tout les gens arrogants. Quel est le défaut que vous n'avez pas? C'est très difficile de répondre à ces questions sur soi-même. Quel est le défaut que j'ai? Je sais pas, avare. Alors, un petit quiz de fin, c'est plutôt ceci, plutôt cela. Ok, vous avez le droit à un joker si vous voulez. Vous êtes plutôt PC ou plutôt Macintosh? Les deux. D'accord. C'est un peu joker. Ça, c'est l'utilisation d'un premier joker. Ouais, mais non, mais c'est plutôt, chez moi, j'ai les deux. Bon. Plutôt logiciel libre ou plutôt logiciel payant? Logiciel libre. Plutôt cigarette électronique ou plutôt Marlboro Light? Cigarette électronique. Plutôt Twitter ou plutôt Facebook? Plutôt Twitter. Plutôt Adobe ancienne formule ou plutôt téléchargement illégal? Alors là, c'est horrible comme question. Ouais, je sais. Ah non, ni l'un ni l'autre. Plutôt start-up ou plutôt grand groupe? Start-up. Plutôt pseudonymat ou plutôt anonymat? C'est un peu la même chose. Hein. Justement. Pseudonymat. Plutôt anonymat ou plutôt identité réelle? On n'a plus le droit de joker. C'est fini. Hein. Ça dépend. Là, c'est une question dans l'absolu, ça dépend quoi. Plutôt identité réelle, mais protection de la vie privée. Plutôt droit à l'oubli ou plutôt transparence totale? Droit à l'effacement. Droit à l'effacement. Plutôt Assange ou plutôt Snowden? C'est la même chose les deux. C'est la même chose les deux? Ouais, un peu, ouais. C'est des héros ou des anti-héros? Je pense que l'avenir le dira en fait, parce que pour Snowden en tout cas c'est trop récent et on ne connaît pas suffisamment ses motivations. Je pense qu'ils sont motivés par des choses qui sont plutôt honorables. Hein. Ce sont des gens qui ne sont pas motivés par le gain financier, par la mise en avant de soi-même. Ou l'autopromotion, je pense pas. Enfin, je ne connais pas personnellement, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt, eux, dans une démarche de chevalier blanc, de protection, de défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Et ce combat, je trouve plutôt honorable, hein, même si, évidemment, dans ce combat, il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper de cible et il faut protéger aussi la souveraineté des États.